Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ce match Montpellier-Lorient qui compte pour la 33e journée de Ligue 1 et qui se jouera le 15 avril 2017 à 20h. Alors, sur les infos de base, déjà qu'est-ce qu'on peut dire? Montpellier et Lorient, ça se passe à Montpellier. Il y a environ c'est pas environ, il y a 994 kilomètres qui sépare en fait les deux villes, les deux clubs. Ça se passe à Montpellier, donc le temps sera un peu plus clément. Ouais, j'ai trouvé extrêmement à droite, mais en fait non, ils sont bien positionnés ici sur Google Maps. Donc voilà, c'est plutôt l'avantage en fait de Lorient. Il fera une bonne température a priori, donc RAS de ce côté-là. On va tout de suite passer au niveau des joueurs manquants. Du côté donc de Montpellier, on a Ninga qui sera absent. Ça fait quand même déjà 23 matchs que monsieur est absent. Le dernier match datait du 15 octobre 2016 face à Caen. Donc depuis, il a plus joué de match. Sinon, mis à part ça, RAS, tout le monde est là. C'est un petit peu plus chaotique du côté de Lorient où il y a quand même en fait des joueurs qui sont absents. Euh, à noter en fait voilà Mesloub qui est également absent en fait depuis 7 matchs. Voilà, qui avait joué quand même 19 matchs. Et on notera également le retour de certains joueurs qui jouent quand même pas mal, dont Philippe Otto, qui avait fait 24 titularisations pour un but, pardon. Je bug un petit peu. Donc voilà, mis à part ça, en fait, il n'y a pas de choses à savoir. Euh, alors, on voit là, en fait, quand on regarde l'équipe qui sera probable, on voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses. Attention du côté du milieu de terrain, Mbessa, en fait, qui sera là, mais il n'y a pas forcément les mêmes automatismes que ces autres joueurs. Mbessa, est-ce qu'il était là? Il était déjà là, en fait, au dernier match, dont Montpellier avait gagné 2-0 en fait à l'extérieur. Et enfin, la présence également de Pokorny, qui est ici avec 7 petits matchs. On voit que les latéraux, quand même, ils ont un petit peu du mal. En termes de nombre, en fait, c'est pas qu'ils ont du mal, c'est qu'il y a peu de titularisation du côté. Même s'ils étaient là, voilà, enfin, faut le noter. À côté de ça, en fait, on voit que le meilleur buteur, c'est donc Mounier, 13 buts, Boudoubez, 10 buts, qui est milieu droit. Il y a Ninga en fait, donc qui sera absent, donc 5 réalisations, mais lui ça fait déjà un certain temps qu'il est pas là. Donc voilà. Du côté de Lorient, RAS, Mukanjo est le meilleur buteur, donc il sera bien là. Et voilà, donc en fait, il n'y a pas forcément en soi de choses à dire en fait. De ce côté-là, en fait, c'est plutôt équilibré en fait, alors que du côté de Montpellier, en fait, il manque quand même 2 joueurs et demi en fait qui peuvent être importants. Voilà. En termes, alors on va passer sur notre fenêtre. Je vais pas mettre sur ça, je vais passer sur ça et je vais cacher ça. Toc. Si on passe sur notre fenêtre, qu'est-ce qu'on peut attendre en fait de cette fin de championnat? Montpellier aujourd'hui. Est-ce que j'ai attendez. On va faire ça. On va revenir ici. Qu'est-ce que je voulais? C'est le preview. Quels sont les matchs? Alors en fait, je commence à travailler sur l'XPy. J'ai pas encore tous les automatismes. Dernier match à domicile, match à l'extérieur, face à face. Je tiens pas forcément compte de ça, peu importe ça. Classement. Alors, il n'y a pas forcément. Donc on va passer sur l'autre fenêtre. Ici, on voit que les prochains matchs, c'est ça qui est intéressant. Montpellier donc va jouer face à Paris en fait, donc dans une semaine en fait pour la prochaine journée, et rencontrera Lille
De son côté, Lorient va rencontrer Metz également pour la prochaine journée, en fait d'ici une semaine globalement, une semaine après ce match-là, et va jouer contre Nantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le classement? Alors aujourd'hui, quels sont les enjeux en fait, quelles sont les forces et quels sont les enjeux en fait en présence? Montpellier qui joue à domicile, alors est 14e. Le classement n'est pas forcément acquis. Si on prend déjà le premier relégable, ici Lorient justement, qui est 18e, il y a 5 points de différence. 5 points, ça peut aller très vite dans un sens comme de l'autre. Idem pour Lorient qui n'est pas encore du tout sauvé. Voilà. À domicile, Montpellier, c'est quoi? C'est 26 points, donc 7 victoires, c'est un bilan plutôt équilibré. 7 victoires, 5 nuls et 4 défaites. 25 buts marqués, c'est dans la moyenne des équipes. Et 16 buts encaissés, c'est également c'est une équipe moyenne de milieu de tableau. Lorient, de son côté, c'est 11 points avec 3 victoires, 2 nuls, 11 défaites. Alors, voici, donc voilà, c'est ça, pardon, l'image en fait aujourd'hui. Maintenant, si on regarde de plus près, quelles sont les dernières tendances? Montpellier a perdu contre Toulouse. Si on regarde en fait les dernières tendances en fait de Montpellier à domicile, Montpellier a perdu contre Toulouse. Toulouse qui est pardon 10e. Ils ont perdu 1-0. Montpellier a perdu contre Nantes. Nantes qui est également sur une bonne série, qui sont 6e. Montpellier a fait match nul contre Guingamp. Guingamp qui est 13e. Enfin, Montpellier a gagné 2-1 contre Saint-Étienne. Saint-Étienne qui est ici 8e. Donc on voit que... et Monaco, bon ça c'est un peu plus normal. Et ils ont gagné face à Bastia. On voit que depuis quelques temps, en fait, ils perdent, mais ils perdent contre des équipes de milieu de classement. Donc attention à ça. Lorient, de son côté. Lorient, en fait, a vraiment... ils doivent en fait se sauver. Ils ont plus le feu aux fesses, si je puis dire, et pour pouvoir se sauver, pour pouvoir éviter la relégation. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont gagné 4-1 face à Lyon, face à Lyon. On va d'ailleurs aller voir les matchs. Ils ont gagné face à Nancy. Nancy qui est également un concurrent direct, 2-3. Enfin, ils ont perdu contre Rennes et face à Saint-Étienne, sachant que Rennes à l'époque devait certainement avoir la motivation et Saint-Étienne aussi en fait pour être relégué. On va juste aller voir un petit point, c'est Montpellier et Lorient. Je me note là les derniers matchs en fait des équipes. Et voilà, donc j'ai commencé pour la dernière journée. Montpellier, qu'est-ce qu'ils ont fait Montpellier? Ils ont gagné face à Caen. Les deux équipes ont encore besoin de points pour rester dans l'élite. Mais voilà, le 2-0 de Montpellier, j'ai mis en fait un égal pour dire que les deux, par rapport au match, par rapport à ce que j'ai pu voir, en fait, c'était un match équilibré. Montpellier a peut-être donc eu un peu plus de réussite. En ce qui concerne Lorient, contre qui il joue, voilà, Lyon sans grande maîtrise, quelques joueurs clés qui étaient absents chez Lyon. Lyon un peu plus poussif et on subit. Voilà, Lorient en fait a su profiter des largesses et de faiblesses. Donc c'est pas forcément Lorient qui a vraiment gagné, mais c'est plus Lyon qui a perdu. Donc Lorient n'a pas forcément non plus convaincu. Là on voit en fait un 4-1, c'est pas forcément aussi flatteur que ça. Il manquait des joueurs à Lyon. Ce ne sera pas forcément le cas. On va se remettre ici. Ce ne sera pas forcément le cas du côté de Montpellier. Montpellier en fait doit encore batailler pour le truc. Donc clairement, moi aujourd'hui en fait je vois plutôt un match en fait qui se profile au niveau à l'avantage en fait de Montpellier. Il n'y a rien d'autre en fait qui me marque. Donc voilà, clairement en fait moi je verrais plutôt un petit match à l'avantage en plus voilà, ouais, c'est vraiment ça en fait. Là le dernier match en fait ils ont gagné contre Lyon, alors que il y avait match nul à la mi-temps. Bref. Donc moi je verrais plutôt un bon enchaînement. On va juste se remettre ici. Ils ont gagné contre Toulouse. Nantes. Ouais, Nantes, il faut pas prendre en compte.
Ils ont perdu et ils ont perdu contre Monaco. Ouais, donc moi en fait je verrais plutôt soit un match nul. Moi je partirais vraiment plutôt sur un match nul. Clairement match nul ou victoire de Montpellier, de l'équipe à domicile. Qu'est-ce qu'on peut, dire sur les cotes? On va tout de suite aller sur les cotes du Montpellier-Lorient. Toc. On a Montpellier-Lorient 1,85, 3,50. Ouais. Double chance. Le double chance, il est 1,19. Ça serait peut-être pas bien. Plus ou moins, ça, c'est pas bon. Équipe 1, équipe 2, non. Alors, moi, clairement, là, je me ferai mon propre répartiteur de mise. Comment est-ce qu'on peut le faire? Alors, attendez. Si on fait ça. Petit répartiteur de mise. Déjà, est-ce qu'on peut... Ah, ou même d'aller sur un labet. Hein. Anna, how do you say sports? So that's anabet.com. Avec ça, Wizard. Donc on va voir un petit truc. Wizard of Odds. Donc tu m'as dit combien là? 8. 1,85 et 3,50. 1,85 et 3,50. 1,85 et 3,50. Alors, quel est le mieux? Donc voilà, 65, bah voilà, en fait, on a une cote de 1. Ouais, non, mais très bien. Ça, en fait, ça serait pas mal. Ça serait de jouer, voilà, 65% de votre capital, en fait, sur Montpellier. Et 34%, donc la différence sur le match nul. Ce qui ferait un taux de retour en fait de 21%, en fait une cote à 1,20. Je trouve que c'est intéressant, c'est un truc qui est value, c'est un truc qui est ouais. Pour moi, je partirais donc là-dessus. Partez là-dessus, faites un combiné. Si vous avez 100 euros, bah, mettez 65 en fait d'un côté et 34 de l'autre. 65 et 35 de l'autre. Sinon, bah, composez en fait, rationnez ça par rapport à, en fait, en proportion par rapport à votre capital de mise. Et comme ça, vous serez très bien. Voilà. Donc voilà, moi c'est ce que je vous conseille. Ensuite, comme d'habitude, je vous mets le lien sous cette vidéo pour les prochains résultats à jouer et le bilan. Ciao, ciao!